Merci, frère Bachir, pour cette question qui nous interpelle. En tant que musulmans, en tant que jeûneurs, nous devons tous nous poser cette question, comment profiter de ce mois béni de Ramadan. Oui. Mais pour profiter, il faut protéger son jeûne. Parce que c'est ça, c'est le plus important. Et le jeûneur doit s'atteler vraiment à protéger son jeûne contre des actes qui peuvent parfois l'annuler, mais surtout, parfois, des actes qui ne l'annulent pas, mais qui diminuent considérablement sa récompense. Effectivement. Et c'est surtout ça. La plupart des frères ou des sœurs demandent parfois qu'est-ce qui annule le jeûne. Effectivement. Mais parfois, on ne se pose pas la question qu'est-ce qui peut diminuer aussi la récompense. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de jeûner pour figuration. Il y a d'autres actes qui diminuent, d'autres actes, ils suppriment d'abord. Il y a d'autres actes qui annulent complètement. Voilà. Donc ça, c'est la jurisprudence, le fait que nous ne sommes pas à ce niveau-là, parce que bon, la plupart, les gens connaissent ce qui annule, c'est le fait de manger et de boire, le fait d'avoir des rapports. Donc, mais c'est surtout ceux qui n'annulent pas, mais qui lui font perdre toute sa récompense. Parce que nombreux sont les jeûneurs qui n'auront rien, qui n'auront rien recueilli de leur jeûne que de la faim et de la soif. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Dans un hadith authentique rapporté par Ibn Majah et authentifié par Mohammed Nasser Din Albani, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Roba sa'imin, laysa lahu min siyami illa al-ju' wal atash. Il dit nombreux sont les jeûneurs qui n'auront de leur jeûne que de la faim et de la soif. Pourquoi? Pas parce que ils ne sont pas des musulmans, mais c'est des musulmans. Ils ont jeûné, mais ils n'auront rien recueilli de ce jeûne-là comme récompense. Ils n'auront souffert que de la faim et de la soif. Et l'un des actes les plus probables d'amener le jeûneur à ce résultat, surtout ce résultat non souhaitable, c'est surtout le fait de laisser ses organes de façon générale. Le fait de laisser les organes, c'est-à-dire surtout les yeux et la langue. Le fait de les laisser libres. Parler, voilà. Dire tout ce qu'on veut et regarder tout ce qu'on veut durant tout ce mois béni de Ramadan, ça détruit le jeûne. Ainsi, le jeûneur, pour profiter pleinement de son jeûne, avant la récompense, il doit protéger au mieux sa langue et son regard contre tous les actes qui peuvent lui faire perdre sa récompense, contre tous les actes interdits ou bien les propos d'insanité ou toute autre parole inutile et interdite. Nous savons déjà plutôt que le croyant, le croyant véritable, il a été déjà décrit à travers le Coran comme quelqu'un qui se détourne des propos inutiles. Effectivement. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Les musulmans sont bienheureux, les croyants. Il dit ce sont ceux qui accomplissent bien la prière, qui font la prière avec concentration. Et dès le troisième verset, juste après la prière, Allah dit c'est ceux-là qui se détournent des propos inutiles. Allah, nous le savons, on dit c'est pas seulement les propos interdits, mais tout ce qui est inutile. C'est-à-dire toute parole que tu prononces dans laquelle on ne tirera aucun profit. Et dans Surat al-Furqan, verset 112, Allah dit, il décrit le Coran en disant وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Allah Akbar. Il dit, c'est les croyants là, parce que le début du passage, il dit wa ibadur rahman. Donc les alliés d'Allah soit le clément, le miséricordieux, ces serviteurs pieux qui sont ses alliés, il dit, ce sont ceux-là, la yashhaduna dhura, c'est ceux-là qui n'assistent pas aux propos mensongers, aux faux témoignages. Ils n'assistent pas aux faux témoignages. Il dit wa idha marru billahi marru kirama. Et lorsqu'ils voient une parole, c'est-à-dire inutile,
qui est en train d'être dite, ils se détournent complètement. Ils se détournent tout en gardant leur honneur, avec dignité. Donc voilà, de façon générale, le musulman, même le bon croyant, c'est celui-là qui préserve sa langue. Et en ce qui concerne le regard aussi, dans beaucoup de passages, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'ils préservent leur vie, leur regard. Donc à travers ces passages-là, nous voyons que le musulman, de façon générale, il doit être quelqu'un qui protège sa langue et il protège ses yeux. Il ne regarde pas n'importe quoi et il ne dit pas n'importe quoi. Mais de façon spécifique, en ce qui concerne le jeûneur, il faut se dire que pour qu'il puisse bénéficier, pour qu'il puisse avoir la récompense escomptée, il faut qu'il préserve son regard, il faut qu'il préserve sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man lam yada' qawla az-zur wa la 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Tout celui qui n'est pas les paroles du messager, le faux témoignage et le fait de s'y conformer, Allah n'a aucun besoin de le fait qu'il s'abstienne de manger ou de boire. Et dans un autre hadith, le prophète nous dit إِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Que lorsque l'un d'entre vous est dans son jour de jeûne, qu'il ne dise aucun propos inutile ou blasphématoire ou interdit. Et aussi, quand quelqu'un même le provoque, il dit que celui-là répond en lui disant Inni sa'im, je suis en jeûne. Je suis en jeûne. Donc voilà, chers frères et sœurs, comment on doit se comporter. On doit préserver nos langues. Surtout, on doit préserver nos langues contre tout propos illicite ou inutile. Même si ça n'annule pas le jeûne, mais ça diminue de façon considérable notre récompense. C'est le cas par exemple des insultes, la médisance, la calomnie, les discussions et disputes. Malheureusement aujourd'hui, on déplore le fait que certains de nos frères, surtout pendant ce moment se rencontrent dans l'assemblée que nous appelons Fada. Effectivement, surtout les Fada. Les Fada. Et c'est des discussions, c'est des disputes parfois inutiles, jusqu'au point où les gens sont prêts à arriver au point. Et la majeure partie des phares, parfois, c'est à côté des routes là où c'est à côté des routes. Non seulement la personne ne peut pas préserver sa vision, sa vie, et aussi ni la langue. Malheureusement. Voilà. Et c'est là, on est en train de perdre nos bonnes œuvres, on est en train de perdre une grande partie de la récompense de notre jeûne. Et c'est pourquoi nous devons nous préserver de ces endroits et surtout aussi d'autres endroits qui ne sont pas cachés, qui sont cachés, qui ne sont pas visibles tels que les réseaux sociaux. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens se permettent de dire n'importe quoi. Effectivement. Même pendant le Ramadan, et de regarder n'importe quoi. WhatsApp, on perd le temps. WhatsApp, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Parfois, on pense que nous devons qu'on le jeûne à partir de Maghrib, tout est permis. Non. Le jeûne, le mois de Ramadan, ce n'est pas les jours. Le mois de Ramadan, c'est tous les mois, les jours et les nuits. C'est un mois dans lequel on doit se préserver des péchés afin de bénéficier de ces récompenses. On doit protéger son jeûne en préservant sa langue, en préservant son regard contre tout ce qui est interdit, contre tout ce qui est inutile. Que ce soit sur les voies, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les réseaux sociaux ou n'importe quoi, ou n'importe où. On doit vraiment les éviter au maximum. En faisant cela, Inch'Allah, nous allons profiter pleinement de ce mois béni de Ramadan. Non. Merci, chers frères. Nous vous remercions de votre comment on appelle, éclaircissement par rapport à ce mois béni. Que Dieu vous récompense. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Donc, vous allez nous suivre après, Inch'Allah. On va vous amener encore un autre thème très important et plus important, ce qui concerne ce mois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Merci, chers frères.